Grimmen, c'est un village que je connais depuis que je suis tout petit et qui m'a toujours inspiré. Puis c'est vrai que tout d'un coup de se retrouver adulte dans un lieu qu'on a côtoyé depuis tout enfant et puis de devoir y faire quelque chose, laisser une marque, c'est impressionnant. Pour son projet d'habitat collectif, Johan O'Connell s'est inspiré de l'approche instinctive qu'avaient les bâtisseurs de l'époque. Une approche philosophique, patiente, respectueuse du contexte naturel, du bâti existant et de ses terrains pentus. L'architecte sirois a observé les bâtisses ancestrales du vieux village de Grimmens. C'est déjà un rapport de proportion entre la hauteur et la largeur. Quand je regarde ces bâtiments du centre de village, je me dis, ces bâtisseurs, ils étaient courageux. En bois, de construire sur 4 niveaux, des bâtiments multifamiliaux. Johan O'Connell trouve son inspiration dans ce savoir-faire transmis de génération en génération par les charpentiers, menuisiers et artisans de la vallée qui ont appris à connaître leur territoire, les matériaux nobles à leur disposition et leur utilisation. Ce bâtiment accueille sur une parcelle d'à peine 1000 m², 7 logements de vacances d'une surface moyenne de 110 m² avec une capacité d'accueil de 8 à 10 personnes par unité. Donc c'est un programme purement de logement familial, avec la particularité d'un accès direct au garage, un garage souterrain duquel un ascenseur mène directement dans chaque appartement. On a pu travailler cette solution parce que chaque appartement a une relation indépendante sur le terrain. Donc au niveau du feu, des sorties de secours, on a pu condenser au maximum le volume bâti, parce qu'à chaque étage, en fait, on économise la surface de la cage d'escalier. Chaque appartement a son accès direct vers l'extérieur. Et là, vu que ces terrasses elles sont en cascade l'une au-dessus de l'autre, on crée une relation entre les différentes familles de la même famille, si on veut. Et ça permet de créer des contacts, des liens entre les occupants de l'immeuble. Sont choisis des matériaux traditionnels comme le crépi et le bois, mais aussi de nouveaux matériaux comme le métal ou l'aluminium éloxé. Ces derniers permettent de répondre à des questions actuelles, en termes d'énergie thermique notamment. Afin de gérer les raccords avec le terrain, une structure en béton a tout d'abord été construite. Pour la suite du chantier et réaliser l'enveloppe du bâtiment ainsi que la charpente, l'option de la construction en bois préfabriqué est privilégiée. Les éléments qui forment les murs du bâtiment sont assemblés en parois complètes. Trous pour les fenêtres, isolation, finition extérieure, bardage et raccords, tout est manufacturé ici. Des opérations qui nécessitent un gros travail de planification. Ce qu'il faut faire très attention quand on fait de la planification et quand on fait de la construction bois, c'est la précision. Donc le temps est révolu de travailler au centimètre, tout le monde travaille au millimètre. Travailler au millimètre, à l'heure où la construction bois offre des possibilités illimitées, c'est un challenge permanent. Tous les détails, toutes les questions constructives sont réglées avant l'assemblage. Architectes et artisans collaborent étroitement. Pour ce projet, le principal avantage reste la possibilité de travailler tout l'hiver en atelier, à l'abri du froid et des intempéries. En atelier, on reçoit tout le matériel brut et on va construire les éléments, monter les parois qui font, hors d'idée, des parois qui peuvent faire jusqu'à 2,50 m, 3 m de haut et 15 m de long. L'ouvrier reçoit les plans de montage et sur ces plans de montage est dessinée la position de toute la structure primaire, est dessiné aussi les différents passages de gaines techniques, de tubes électriques. Et après, lors du montage, il met l'isolation. Toutes les pièces sont dessinées, toutes les pièces sont contrôlées et discutées avec l'architecte. Le but justement de la construction préfabriquée, c'est que vous arrivez sur le chantier et que c'est monté comme un Lego. Si la construction en atelier dure 3 mois, là-haut sur la montagne, il faut à peine 2 semaines aux ouvriers pour assembler la totalité de l'immeuble, le tout avec une précision et une qualité de finition exemplaires. On avait l'objectif de créer dans chaque appartement
une vie familiale propre à cette période de vacances, de repos à la montagne. Chacun a pu faire son appartement à son goût, personnalisé. Déjà dans le concept, parce qu'avec la pente, chaque appartement est déjà différent dans sa structure pour tirer le meilleur de son environnement, de ses vues, de ses contextes. Et après, dans les matériaux, les finitions, le choix des dispositions, chacun a pu personnaliser son appartement. Personnaliser son lieu de séjour avec l'intervention de corps de métier très spécialisés. Ici, les artisans choisissent des essences de bois pour les revêtements intérieurs. Précieuses comme de l'or, ces fines feuilles d'érable vont habiller les armoires de l'entrée. Ouais, c'est assez vite. On a mis quand même 2-3 semaines pour trouver le bois parce que c'était pas monnaie courante d'avoir des grandes longueurs. Et puis après, on a eu 2 semaines de fabrication en atelier pour déjà sélectionner et savoir par quel bois on allait commencer de l'arbre pour trouver la bonne solution. Quand on l'a posé horizontal, ça a été un choix du client et un choix de l'architecte, mais comme on est dans un corridor où il y a des portes qui donnent dans les chambres, on a des armoires d'entrée, de faire suivre la veine sur 4,90 m, ça a été un joli challenge, de trouver le bois, de trouver des belles largeurs, et puis après d'avoir le personnel et faire les joints au bon endroit pour éliminer les défauts et tout ce qui va avec pour arriver à avoir un résultat final qui soit optimal pour le client. Pour Stéphane et ses ouvriers, la succession des veines du bois et l'apparence visuelle finale doivent être parfaits. Le gros problème qu'on a, c'est que si j'ai imagine une porte qui se fait rayer ou qu'on a un problème depuis qu'on a posé jusqu'à la fin du chantier, si je ne peux pas réparer cette pièce à un moment donné, je peux redémonter toute la face parce que je ne peux pas changer un panneau au milieu de ce plaquage horizontal. Parce que comme la veine suit, on a vraiment un problème de ligne et c'est ça qui rend dans cette particularité de ce projet. C'est le mur, t'es bon? Pour nos employés là, qui sont là, c'est aussi une satisfaction de faire des boulots comme ça, parce que c'est pas courant. Et puis, je pense que quand on se lève le matin et qu'on a quelques soucis dans la journée de dire aïe aïe aïe, est-ce que je vais faire les choses en ordre parce que j'ai pas droit à l'erreur, mais quand c'est fini, il y a une autre satisfaction que d'aligner des portes dans un immeuble locatif en série. Et puis voilà, il y a un autre stress, mais c'est satisfaisant. L'architecture n'est pas simplement le fait de l'architecte, mais la collaboration entre un maître d'ouvrage, un architecte, un entrepreneur. Le bâtiment, il peut plaire ou non, ça c'est, on va dire, secondaire. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il soit avant tout cohérent dans son ensemble.